Bonjour, donc je vais essayer de vous donner un petit rendez-vous mensuel pour vous montrer un petit peu mes différentes techniques de travail, de mon travail en studio, sur de la photo d'objets, de packshot, mise en scène avec des ambiances différentes. Alors, moi je travaille d'une façon très particulière parce que je mélange deux techniques. C'est-à-dire que je travaille avec des flashs pour donner une certaine ambiance, et je travaille aussi avec de la lumière continue, comme vous le verrez ici avec le Dedo Light, qui me permet, lui en lumière continue, d'avoir des points de lumière très précis sur des endroits de la bouteille que je vais photographier. L'idée, c'est que là, je l'ai mis en scène. Bon, voilà, un plateau en plexiglas que j'ai fabriqué, 4 côtés fermés, étanches, ce qui fait que quand je joue avec des projections d'eau ou de liquide ou de quoi que ce soit, ça m'évite de, bien sûr, pourrir toute la table de travail. Ensuite, j'ai positionné derrière, vous le verrez en plus en détail, deux flashs, mon flash Cobra et mon flash Studio, donc les deux Godox. D'un côté, le V1... à tête ronde et le AD 600. J'ai mis devant deux feuilles de diffusion, les ALF, c'est-à-dire les diffusions les plus puissantes. Et j'ai posé aussi de chaque côté un bout de borgnole pour fermer, si vous voulez, la puissance de lumière, pour pas que, c'est du flash, donc que la lumière déborde trop et vienne un peu trop envelopper ma bouteille. Parce que moi, ce que je veux obtenir, c'est juste un liseré de lumière de chaque côté de ma bouteille. Bien sûr, j'ai mis un fond noir proche ici pour couper aussi un peu de la lumière. Voilà, je travaille à la télécommande, je travaille sur pied, ce qui est extrêmement utile et je dirais même indispensable, parce que ensuite, quand je fais bien sûr le montage de mes images dans Photoshop, et bien au moins mes images sont toutes calées et au même endroit, et je peux donc après avec les masques de fusion réintégrer les éléments dont j'ai besoin. Donc comme je vous l'expliquais, donc voilà. La position de mon flash, donc vous voyez mon flash Cobra Godox avec un bol sur lequel est fixée la gélatine bleue, le diffuseur plus bien sûr le borgnole qui bloque donc une partie de la lumière, et là on va passer de l'autre côté où vous allez pouvoir voir, voilà, de l'autre côté l'autre flash avec son bol qui éclaire donc à son tour la diff avec le borgnole à son tour pour pouvoir bloquer la lumière. Voilà, simple, c'est un set très simple qui ne demande pas de compétences particulières, qui permet d'avoir un éclairage comme ça. Et même à la limite, si vous avez qu'un seul flash, vous pouvez en mettre un d'un côté, faire votre prise de vue, retourner votre flash, l'amener de l'autre côté, changer la gélatine, faire votre prise de vue, et après vous amalgamez tout ça dans Photoshop. Bon, écoutez, on continue et vous allez voir comment se déroule à ce moment-là la prise de vue. Donc ça va se passer en 2 fois, 3 fois pour l'étiquette. Je mets à chauffer la machine à fumer, voilà, comme ça au moins je suis sûr que quand j'en aurai besoin, je pourrai éventuellement produire de la fumée. Donc le liseré à gauche, le liseré à droite. Ensuite, j'irai avec le Dedo Light chercher ce qu'il me faut de lumière pour éclairer correctement l'étiquette, la petite étiquette du boulot et le dessus de la bouteille. Une fois que ces prises de vue là sont en boîte, à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à m'amuser avec la fumée pour avoir mes ambiances derrière, etc. Et être ainsi pouvoir mélanger et créer ce que je voulais en termes d'ambiance. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, bien sûr, je n'ai allumé que le flash qui se trouve à gauche pour faire un essai. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, vous le verrez en grand sur l'écran, j'ai mon liseré bleu qui est bien là à gauche, qui est juste ce qu'il faut en termes de taille de lumière, qui est bien précis. Et ça, c'est bien sûr grâce au borgnole qui est là, qui bloque ce qu'il faut en lumière.
Donc maintenant que celui-ci est fait, je vais en mettre une deuxième dans la boîte pour plus de sécurité. Comme ça au moins je suis sûr. Et je vais maintenant allumer l'autre flash. Alors il est toujours important de travailler comme ça, élément par élément, quand on compose une image, parce que c'est ainsi que vous pouvez générer vos résultats et voir de quoi il retourne. Alors, je vais faire un test. Voilà, donc j'ai bien une lumière de l'autre côté qui est blanche. Et maintenant, vous voyez, le meilleur ami du photographe et du technicien étant le gaffeur. Je prends mon bout de gaffeur, je prends ma gélatine rouge, vous voyez, j'ai une belle gélatine rouge. Donc je vais positionner devant, désolé pour le bruit, voilà, je positionne devant le bol de mon flash et je repars pour un test. Et voilà, et là j'ai donc mon liseré bleu, mon liseré rouge, j'ai tout ce qu'il faut sur ma bouteille pour avoir l'effet que je voulais de chaque côté. J'en mets une deuxième en boîte, voilà pour l'ambiance. Et donc là, vous avez la lumière de chaque côté de la bouteille. Maintenant que ça est réalisé, je vais donc maintenant travailler avec mon Dedolight, et deux choses qui vont être modifiées, ce sont les ISO, puisque là j'étais à 200 ISO, puisque j'ai travaillé au flash, je vais les monter à 800, et autre petite chose, si vous voulez, ma balance des blancs qui elle était sur flash, je la mets sur 3200 Kelvin, qui est la température de couleur du Dedolight et de la lumière continue, en tout cas celle que moi j'utilise. Donc mon Dedo est équipé d'un nez optique avec une lentille qui me permet de créer un faisceau de lumière le plus précis possible, et j'ai dedans un petit iris qui me permet, vous voyez, d'agrandir ou de diminuer ma lumière. Donc comme ça, ainsi, je peux avoir une lumière qui est bien précise. Alors, j'éteins bien sûr la télécommande des flashs, puisque j'ai plus besoin de mes lumières. Voilà, j'ai fait une prise de vue sur l'étiquette. Alors, je vais la travailler des deux côtés, puisque je veux avoir une espèce de lumière la plus uniforme possible, et je veux, comme la bouteille est ronde, donc ce qu'il faut, c'est que j'aille chercher un bout de lumière à gauche, un bout de lumière à droite, pour avoir quelque chose d'assez uniforme. Alors je mets ma lumière en plongée. Pourquoi? Parce que je veux éviter d'avoir le maximum de reflets, surtout qu'en plus là l'étiquette elle a une espèce de dorure dessus, ce qui admet donc d'avoir des reflets qui partent. Donc avec une lumière qui vient sur le dessus, je limite ce genre d'effet. Donc voilà, donc là j'ai un bout de mon étiquette, je passe mon Dedo de l'autre côté, voilà, hop là, voilà, de l'autre côté, j'éclaire l'autre côté de mon étiquette. Voilà, donc j'ai une lumière à droite, une lumière à gauche. Déjà, on va la remettre pleine puissance. Voilà. Hop. Voilà. De la même façon, puisque l'avantage c'est qu'on oriente sa lumière, je vais venir éclairer, et ouvrir un peu plus, je vais venir éclairer, comme vous l'avez vu, donc comme je vous le signalais, les étiquettes qui sont ici et le bouchon.
que j'irai récupérer bien sûr dans Photoshop et que je ramènerai dans mon image. Voilà. J'ai mon bouchon, j'ai ma lumière qui est un peu trop collée dessus. On va la décoller un peu. Laisser un petit peu d'air. Voilà. Hop. Voilà. Là, j'ai mon étiquette. J'ai mon bouchon. Donc, je repars de ce côté. Et je vais finaliser ce côté-là de l'étiquette. Les reflets, ça disparaîtra bien sûr avec Photoshop au montage quand je réintégrerai les images. Donc là, j'ai ce qu'il me faut au niveau du bouchon, au niveau des étiquettes, etc. Alors, maintenant, je peux éteindre mon Dedolight et je peux rallumer mes flashs. Voilà, les deux flashs fonctionnent. Et c'est là où on va s'amuser avec justement les ambiances de fumée. Alors, une machine à fumer comme ça, c'est un petit produit pas cher qui vaut dans les 40 €, ce qui est plutôt assez sympa et qui permet de s'amuser. Vous voyez, il y a une petite télécommande à main. Donc voilà, donc j'ai la double télécommande. Là, j'ai mon point, j'envoie de la fumée, je shoot et immédiatement une ambiance est créée. Voilà. Alors, dans ce genre d'exercice, il est utile de faire plusieurs photos et d'essayer de capturer des volutes de fumée, des ambiances là. Vous voyez, on tombe sur une ambiance bien brouillard qui masque la bouteille, donc on la fait un peu disparaître. Et voilà. Ah, là j'ai trop de brouillard, vous voyez, ça c'est des choses qui arrivent. Ah, les joies de ce genre d'image, donc pas de problème. Un petit bout de carton et on diffuse. Alors pour le coup, moi je veux des volutes de fumée, je veux des volutes qui se tournent autour de la bouteille, etc. Souvent derrière, je veux pas que ça masque, mais bien sûr ma bouteille, puisque l'important c'est toujours de mettre en valeur le produit. Et comme vous le voyez là, malheureusement le produit est masqué dans la brume. Donc c'est pas du tout le but de ce style d'image. Donc on y retourne, un coup de fumée, un coup de flash. Voilà. Alors là, on est un peu brillant. Ouais, on est un peu brillant. Alors, là j'ai, parce qu'il ne faut pas le perdre de vue, la fumée fait également office de diffuseur de lumière. Donc là j'ai un flash bleu, un flash rouge qui envoie bien sûr de la lumière et une certaine puissance, même en l'ayant diminué avec les borgnoles, j'ai quand même beaucoup de lumière qui passe. Et donc avec la fumée blanche, je diffuse et j'ai une ambiance qui est un tout petit peu trop éclairée. Alors vous avez une solution qui est simple. Alors déjà, hop, on va se remettre à 200 ISO. Vous voyez, comme quoi. Hop. Allez. Voilà. On enlève la fumée. Voilà, on est revenu sur une ambiance qui est pas mal. Un coup de fumée, un coup de flash. Voilà, alors, on va faire aussi une petite chose, puisque je suis à 200 ISO et 1/250e, je vais passer au 1/400e. En augmentant un peu ma vitesse, bien sûr, je fais rentrer un peu moins de lumière sur le capteur et donc j'aurai pas ce désagrément d'avoir cette ambiance de fumée ultra éclairée, etc. Qui n'est pas l'effet que je recherche. Après,
vous avez des photos où on veut avoir une ambiance de brouillard sur le sujet, ça c'est tout à fait possible avec ce genre de produit sans aucun souci. Alors, petit essai à vide. Voilà, donc j'ai retrouvé mon ambiance sombre avec mes deux liserés. Donc là, je vais pouvoir une petite mise au point, un coup de fumée, un coup de flash. Voilà, là j'ai des ambiances qui sont très intéressantes sur l'arrière et tout autour, ce qui me permettra de pouvoir amalgamer, bien sûr sur Photoshop, ces ambiances. Voilà, encore. Voilà, j'ai à peu près ce que je voulais en termes d'image. Donc, je vous le répète. Donc, d'abord, le travail au flash pour avoir la découpe, puis le travail de la lumière continue pour avoir les points importants, donc l'étiquette, les étiquettes et le bouchon qui soient bien éclairés de façon homogène, que ce soit bien net. Puis après, vous lancez ce que vous voulez comme ambiance, que ce soit, on peut avoir des liquides, on peut avoir un certain nombre de choses comme ça. J'ai fait des photos avec, à la demande de la chute de chocolat ou du champagne versé dans une coupe. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et on peut travailler différentes techniques. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai justement comment on peut obtenir ce genre de résultat, que ce soit avec des flashs, donc ça veut dire en très haute vitesse, ou avec de la lumière continue. Là, ça demande une certaine puissance de lumière, mais avec de la lumière continue, ce qui fait que vous pouvez avoir à ce moment-là de la rafale, donc pour être sûr d'avoir l'image dans le boîtier, et avec la lumière continue, au moins vous avez toujours la même puissance de lumière qui éclaire le sujet, et vous êtes sûr d'obtenir l'image. Maintenant que nos prises de vue sont finies, donc mes deux liserés, les étiquettes, les ambiances de fumée, maintenant nous allons passer à un élément indispensable que j'utilise sur tous mes shootings, c'est-à-dire l'utilisation d'une charte de couleurs. Alors l'intérêt, c'est que vous avez bien sûr vos nuances de gris, et une fois que vous passez ça dans Camera Raw ou dans Lightroom ou dans DxO, il suffit juste de venir cliquer dessus, je vous montrerai, et à ce moment-là, vous avez une balance des blancs qui sera parfaite. Et si vous êtes bien sûr sur un écran calibré, parce que c'est aussi ça qui est important, vous êtes sûr au moins que votre balance des blancs qui sera bonne, vous pourrez travailler vos photos de la meilleure façon possible et d'avoir le meilleur rendu. Après, libre à vous, bien sûr, de refroidir ou de réchauffer vos images, c'est comme vous voulez. Mais en plus, moi, dans le cas de ce travail, comme je travaille avec une lumière de flash qui est à 5600 Kelvin, une lumière continue qui est à 3200 Kelvin, il va bien falloir que je trouve le moyen d'avoir une balance des blancs qui s'équilibre pour pouvoir ainsi avoir la réalité de la couleur de mes étiquettes. Alors, je me présente, voilà, ici, en lumière. Alors, c'est un peu, on va se rapprocher ainsi de la bouteille. Mise au point, image. Voilà, et donc là, j'ai ma charte qui est photographiée. Je suis tranquille. Maintenant, je peux aller travailler les images dans Photoshop et je pourrais faire une balance des blancs qui sera nickel. J'ai l'ensemble de mes images. J'ai, comme vous l'avez vu, donc utilisé la machine à fumer pour donner une ambiance un peu particulière, etc. Et j'ai fait, on va dire, un pré-choix sur le nombre de photos, et j'ai numéroté mes photos pour être sûr que
mon choix est définitif sur celle-ci. Alors, le système, bien sûr, dans Bridge, il est simple, c'est le système des étoiles, donc jusqu'à un certain nombre, entre 1 et 5, c'est le plus pratique, et le raccourci clavier, quand vous faites défiler les images, c'est CTRL, et avec le clavier numérique, vous tapez le chiffre qui correspond au nombre d'étoiles que vous voulez mettre à votre image. Donc là, on va défiler, on va faire défiler euh, rapidement les images. Alors attendez une petite seconde, petit problème technique. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir donc à l'image, j'ai là sur la droite, sur la gauche, pardon, sur la gauche de mon écran, j'ai mes photos sélectionnées avec des étoiles. Je vais les faire défiler de façon voilà, assez rapide. Vous voyez, dans la sélection que j'ai faite, il y a un certain nombre d'images. Donc les images neutres, puis les images avec fumée. Voilà, là, c'est une des images que j'ai choisies pour les différents éléments que je vais utiliser pour les différentes étiquettes, etc. Donc voilà, donc là j'ai toute ma sélection d'images pour créer mon image définitive. Donc là vous avez les 17 photos qui ont été choisies. Vous les voyez avec bien sûr la fameuse photo avec la color checker, la charte de couleurs, afin que je puisse faire ma balance des blancs. Donc je vais les ouvrir dans Camera Raw. Voilà. Maintenant qu'elles sont ouvertes dans Camera Raw, bon, la première des choses que je fais, c'est de tout sélectionner, d'aller vérifier ici que l'aberration chromatique et surtout la correction du profil de l'objectif a bien été coché. Donc ça veut dire qu'il a identifié que j'ai fait les photos avec un 100 mm Canon, c'est réel, puisque je travaille avec un objectif au liseré rouge de la maison Canon, qui sont les objectifs professionnels. Et j'ai un boîtier, c'est le 5DSR, qui bien sûr est un boîtier qui délivre des images à 50 millions de pixels. Alors là, je travaille sur un écran, c'est un écran BenQ, un 27 pouces, qui a un Adobe RGB à 99%, et mon écran est au moins une fois par mois, c'est-à-dire tous les mois, il est calibré. C'est-à-dire que j'ai une sonde de calibration et je recalibre mon écran. Je tiens à le faire pour une raison très simple, c'est que quand je travaille, c'est dans un cadre professionnel, donc c'est pour délivrer des images à des clients. Il faut que j'ai une balance des blancs qui soit propre, d'où l'utilisation de la charte, et que je travaille sur un écran calibré. Ce qui fait que je sais que ma colorimétrie sera bonne et que je vais respecter au plus près les couleurs des objets, des éléments que je photographie. Ça peut être une bouteille, ça peut être des objets, ça peut être même des photos culinaires. Enfin voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je sélectionne donc ma première photo avec la charte. Je vais aller chercher ici les photos avec la lumière continue, c'est-à-dire à 3200 Kelvin. Grâce à la photo de la charte donc, qui est ici, je vais pouvoir... alors, attendez. Voilà. Hop, là voilà. Je rajoute derrière donc ces photos-là. Voilà. Hop, jusqu'à la dernière. Et maintenant que j'ai ma photo de charte, je reviens dans Camera Raw, je prends la pipette et je clique sur mon gris neutre. Ce qui fait que maintenant, je sais que j'ai une balance des blancs qui est nickel. Vous voyez, alors, ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, on est à 3250, puisque c'est comme ça que la charte, la color shaker, me renvoie ma balance des blancs.
puisque la lumière continue que j'utilise, qui sont des lumières au tungstène, des vraies lumières de cinéma, elles sont logiquement à 3200 Kelvin. Donc là, comme vous pouvez le constater, je trouve quand même que mon image est un peu froide. Mais voilà, c'est pas grave. J'ai là une balance des blancs qui est pour moi nickel, sauf que, comme vous pouvez le constater, l'image est un peu bleutée, elle est froide. Donc, à ce moment-là, eh bien, il y a une solution très simple. Il suffit de sélectionner toutes les images, de remonter la température de couleur. Je vais la remonter à 5200 Kelvin. Voilà, et là, j'ai une température de couleur qui est plus chaude. Mes dorés sont beaucoup plus dans les jaunes orangés. Donc là, j'ai quelque chose qui me convient. Donc, puisque voilà, la température de couleur sur toutes mes images est bonne, je les sélectionne toutes et je vais les ouvrir maintenant dans Photoshop pour pouvoir continuer l'assemblage de mes images. Et là, je vais faire le montage de ma première partie, c'est-à-dire le montage propre de la bouteille, comme vous le voyez là sur l'écran. Donc j'ai ma bouteille éclairée avec mes 2 liserés que j'ai mis en place, et j'ai choisi donc voilà une bouteille, la bouteille avec le capuchon voilà, qui est éclairé avec la première étiquette, là avec un éclairage un peu différent pour travailler sur la première étiquette, et bien sûr la deuxième étiquette qui est ici. Donc en fait, le travail le plus simple à faire là-dessus, donc première des choses, travailler sur un calque de copie. Je travaille toujours sur un calque de copie, donc c'est CTRL-J, voilà, où vous allez dans calque, copier le calque, etc. Apprenez à vous servir des raccourcis clavier, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc je travaille, comme je vous disais, sur un calque de copie. Je vais prendre mon image qui est là, donc CTRL-C, CTRL-A, pardon, CTRL-C, CTRL-V, et hop, je la ramène ici, et je fais CTRL-V. Alors, ah oui, pardon, CTRL-A, CTRL-C, je la ramène ici, et je fais CTRL-V, et comme vous voyez, elle est là dessous. Première chose, création d'un masque de fusion. J'espère que tout le monde sait ce que c'est. Ce qu'il faut comprendre quand on fait ce genre de travaux, c'est vrai que c'est une gymnastique où les gens n'ont pas toujours cette nuance des calques, qu'est-ce que c'est, etc. Alors, je vais essayer de vous faire l'explication qui est pour moi la plus simple et qui est la plus visuelle. Vous avez tous été à l'école, que vous avez tous travaillé avec ces fameux calques Canson que nous avions tous, qui nous permettaient de, quand on avait un dessin dessous, de repasser par-dessus au crayon pour pouvoir avoir la forme qui se mettait sur le calque, après on la repositionnait, enfin voilà. Et en fait, il faut avoir cette même gymnastique intellectuelle, c'est-à-dire que vous avez un dessin, donc votre image qui est dessous, et vous allez remettre par-dessus un calque. Donc vous allez remettre une image par-dessus. Mais il est évident que si vous vous positionnez au-dessus, pour voir ce qu'il y a dessous, vous ne le voyez pas. Donc la seule solution, c'est de faire un trou, comme si vous étiez avec un ciseau, vous découpiez votre calque, et à ce moment-là, vous pouvez voir ce qu'il y a en dessous. Et pour faire cette manipulation, cette découpe, c'est simple, ça s'appelle un masque de fusion. Comme vous le voyez là, il est blanc. Je vais donc passer là sur le noir, puisque en fait le noir va faire apparaître ce qu'il y a dessous. Je vais prendre un pinceau et avec ça, le pinceau va faire une découpe virtuelle de mon calque et va me permettre bien sûr d'aller faire apparaître l'image qui est dessous. Donc, voilà, donc je prends un pinceau, voilà, avec... Alors, je vais lui mettre une dureté à 0 pour que les bords soient bien flous et qu'ils se marient bien avec le fond. Un flux à 100% puisque je veux vraiment faire apparaître mon image. Et je vais voilà, commencer, alors en grossissant bien pour bien suivre. Je vais faire tout doucement, comme ça, vous voyez, apparaître mon étiquette. Hop, j'ai mis un peu la taille de mon pinceau. Alors,
Une autre astuce que je vous montrerai, c'est en fait la création des raccourcis, puisque en fait les raccourcis clavier, ils sont tous, on va dire, sur ils ont tous été créés de base, mais on peut en rajouter ou on peut en transformer. Et il y en a un que moi je transforme, qui est vachement pratique à mes yeux, après bien sûr tout le monde fait ce qu'il veut, c'est en fait de pouvoir grossir et réduire la taille de mon pinceau, non pas en faisant comme ça se fait, donc je reprends la souris, voilà, vous faites un clic droit et puis vous changez l'épaisseur, etc. ici, puis après vous refermez, puis vous revenez sur votre travail. En fait, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans l'édition raccourci clavier, voilà, hop, les menus des outils, pardon, n'importe quoi, menu de l'application, fichier, et en fait j'ai modifié mes raccourcis clavier ici pour la grosseur et réduire et grossir la grosseur de l'outil. Je lui ai appliqué le A pour le grossissement et le Q, les lettres, pour la diminution de l'outil. Donc ce qui fait que, toujours en travaillant avec bien sûr le stylet et la tablette graphique, en cliquant sur le A de ma main gauche, je grossis mon outil, et sur le Q, je le diminue. Ce qui fait que j'ai une souplesse qui est quand même vraiment plus intéressante pour ce genre de travaux. Alors comme vous le voyez, comme mon image de base est sombre, je vais diminuer l'opacité de mon image de dessus pour pouvoir faire apparaître plus facilement donc mon image de dessous, retravailler sur mon masque de fusion et pouvoir à ce moment-là être plus précis dans mon travail. Alors je vais vous montrer aussi une petite astuce que j'utilise qui est assez pratique. C'est que vous voyez là, je vais faire le tour de mon étiquette. Voilà, je vais faire le tour de mon étiquette. Hop. Voilà. Hop là. En fait, pour une raison que vous allez voir très simple, c'est qu'au lieu de peindre à l'intérieur, de chercher à être précis, de faire en sorte de ne pas oublier deux zones, parce que, vous voyez par exemple, si vous voulez vérifier si votre travail, on va dire, d'incrustation est bon dans le masque de fusion, vous appuyez sur la touche Alt en gardant le doigt appuyé, vous cliquez sur le masque de fusion et vous faites apparaître en fait votre travail, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de découper, en tout cas de faire apparaître. Donc on appuie sur Alt, masque de fusion, mais voilà, c'est un travail, on va dire, qui est long, qui est fastidieux, et qu'on peut raccourcir en termes de temps, et je vais vous montrer comment. Donc ici, vous voyez, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les bords extérieurs de mon masque, du moins de mon étiquette, voilà, tout ce qui va être fermé, si j'ose dire. Donc voilà, je vérifie. Et en fait, vous voyez, j'ai fermé tous les espaces, et en fait, c'est tout ça que je voudrais remplir de noir. Alors, vous voyez, il faut que je continue un petit peu. Donc, ici, voilà, ici, je le fais un peu à la brutale. Ça se rectifie très facilement après, vous inquiétez pas. Mais voilà, là, j'ai mis mon outil quand même pour être propre et bien faire mes contours. Vous voyez, ici aussi. Bien faire le contour. Voilà. Donc, je vérifie sur mon masque de fusion et je vais toute cette partie donc blanche à l'intérieur de mon dessin noir que j'aimerais noircir. Alors, vous avez une solution, bien sûr. Vous prenez votre pinceau et puis, voilà, vous faites comme les petits enfants, vous faites du coloriage. Il y a une solution qui est plus rapide et qui est plus simple. Vous prenez ici l'outil de baguette magique,
vous mettez un coup de baguette magique à l'intérieur, donc là où vous voulez remplir de noir, vous avez vu que ça vous génère une sélection. Bon. Vous allez ensuite dans sélection, vous faites modifier la sélection et vous faites dilater. Alors je vais la dilater d'une première partie de 10 pixels. Et vous voyez que ma sélection, elle a commencé à rentrer dans le noir, mais pas encore assez. Donc je repasse une deuxième fois, je fais modifier, dilater, je vais rester encore une fois sur 10 pixels. Et là vous avez vu que tac, ma sélection, elle est rentrée dans le noir, dans ce que j'avais mis en noir, ce que j'avais donc tracé et peint, puisqu'on utilise un pinceau. Donc, et une fois que vous avez fait ça, le plus simple, c'est que vous allez dans édition, vous faites remplir, vous êtes en noir, normal, 100%, vous faites OK, et c'est fini. C'est-à-dire que vous êtes sûr d'avoir fait quelque chose de précis, bien sûr, si votre travail tout autour a été bien fait. Et là, vous avez une incruste, voilà, CTRL D, je supprime, et vous avez incrusté votre étiquette. Vous voyez, si je ferme le masque de fusion, pardon, et surtout si je remets mon opacité à 100%, vous voyez que voilà, j'ai ramené mon étiquette proprement, dans ma bouteille. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je sélectionne mes deux calques, je fais CTRL E, ainsi j'ai une bouteille avec l'étiquette. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'étiquette du dessus. Donc, je vais venir ici. Alors, laquelle j'avais prévu? Non, c'est celle-ci. Donc, je duplique mon calque, je fais CTRL A pour le sélectionner en entier, je fais CTRL C pour le copier. Je reviens donc ici, là, je me mets entre les deux, CTRL C, CTRL V, j'ai copié mon calque, voilà, j'ai copié mon calque. Donc, je valide, je repasse sur mon calque du dessus, et je lui applique encore une fois un masque de fusion, voilà, hop, là, je vais diminuer encore un petit peu l'opacité. Ouais, je vais même, vous voyez, la diminuer fortement pour être sûr que je vais bien pouvoir travailler sur mon étiquette. Alors là, l'étiquette n'étant pas grosse, ne demandant pas beaucoup de travail, on va dire, de remplissage, puisque c'est uniquement ça. Vous voyez, mais je vais refaire la même manip quand même, juste pour que vous voyez que c'est facile à faire. Donc, voilà, alors, autre petite astuce, vous voyez, je vais me mettre ici. Je vais faire un clic gauche une seule fois. Je relâche. Je vais descendre ici, donc dans l'axe, comme ça. J'appuie sur Shift et je mets à nouveau un clic gauche. Et logiquement, pardon, Alt, voilà, vous avez vu, j'ai tracé un trait droit. C'est une petite astuce pour tracer des traits droits sur vos images. Voilà, je viens ici, je viens bien au bord pour bien incruster toute mon image. Voilà, hop, je remonte ici, tranquillement. Alors, c'est vrai que de travailler avec une tablette graphique, c'est un vrai confort. Alors, c'est un vrai confort, les gens se disent, ouais, une tablette graphique. En fait, par rapport à ça, j'ai une explication que je donne pendant mes cours Photoshop. Cette explication, elle est très simple. C'est depuis que vous êtes à l'école, depuis tout petit, on vous apprend à tenir un crayon. Alors, gaucher, droitier, on vous apprend à tenir un crayon et on vous apprend à écrire avec. C'est-à-dire que vous avez depuis la petite enfance comment dirais-je, une aptitude de votre cerveau à être précis dans votre façon de travailler avec un crayon à la main. Après tout, quand vous étiez petit, on vous a appris à écrire, mais on vous a appris aussi à colorier sans déborder, c'est mieux. Enfin voilà, toutes ces choses-là qu'on vous a apprises, en fait, l'intérêt de la tablette graphique, c'est de retrouver
tout cet apprentissage de votre enfance, et que je sache, quand on était petit, on ne nous a pas appris à travailler avec une souris, ni à écrire avec une souris, ni à faire du coloriage avec une souris. Donc quand on travaille sur Photoshop, travaillez avec la tablette graphique, surtout qu'aujourd'hui on en trouve vraiment des pas chers, voire même si vous avez pas trop d'argent, vous pouvez chercher d'occasion, vous en trouverez d'occasion sur internet, et vous aurez cette facilité de travail que vous donne le fait d'avoir un crayon à la main. Donc, je reprends donc ce que je vous disais, masque de fusion, voilà, je le fais apparaître en cliquant et en appuyant sur Alt, et vous voyez que j'ai bien mon contour de mon étiquette. Donc, je reviens prendre ma baguette magique, un coup de baguette magique à l'intérieur, je prends calque, sélection, pardon, modifier, dilater, donc 10 pixels, je rentre un peu dedans, mais je risque d'avoir encore un petit peu de traces blanches, donc je recommence une deuxième fois, modifier, dilater, hop, voilà, et là vous voyez, si je vous grossis l'image, vous voyez que ma sélection est bien dans le noir. Donc de toute façon, quand je vais remplir de noir, le noir va vraiment être uniforme et il ne va plus rester une trace de blanc, c'est-à-dire que en fait ma découpe et mon incrustation va être le mieux possible. Donc édition, on y va, remplir, nous sommes en noir, on est d'accord, c'est rempli en noir, vous avez vu, hop, je diminue mon image et on a bien notre étiquette qui est toute bien noire, je désélectionne, Alt, clic, et voilà, et j'ai mon étiquette qui est apparue. Là, je remonte mon opacité, et vous voyez que mon étiquette est bien en place sur la bouteille, comme je voulais la faire réapparaître. Alors bien sûr, il faudrait la nettoyer, c'est-à-dire que, vous voyez, alors, une des choses que moi, je préconise à titre perso, beaucoup utilisent, si vous voulez, cet outil-là, qui est ici, qui est l'outil le correcteur localisé. Alors, moi, je ne suis pas un adepte de cet outil, à titre perso, parce que je trouve que, comment dirais-je, dans un fond uni, noir, granuleux, etc., il fait pour moi de la bouillie de pixels, mais ça peut passer. Vous voyez, si je l'utilise ici, je me mets sur le bon calque, voilà, ça peut faire le job. Mais si je grossis, je m'aperçois quand même que, vous voyez, je ne suis pas totalement satisfait du résultat en termes de qualité de réparation, on va dire, faite sur l'étiquette. Je préfère utiliser l'outil pansement, vous voyez, hop, et je trouve que la matière qu'il ramène est beaucoup plus proche, bien sûr, puisque en fait il ramène de la matière, il rééquilibre par contre les luminosités, les contrastes, mais je trouve que le travail fait là-dessus est beaucoup plus propre et beaucoup plus invisible, voilà, c'est le terme que je cherchais, beaucoup plus invisible que l'outil correcteur localisé. Vous voyez, alors je reviens là-dessus, vous voyez, ici, je vais reprendre l'outil correcteur localisé. Voilà, je trouve que, vous voyez, si on grossit, je ne suis pas totalement satisfait. Mais après, c'est que mon sentiment à moi et mon habitude de travail. Après, c'est tellement facile de travailler avec. En plus, vous avez une autre solution, vous voyez, où je recommence pour vous montrer. Là, je sélectionne et je fais un clic gauche en maintenant la souris ou le stylet appuyé et je déplace, si vous voulez, ma sélection pour aller chercher de la matière ailleurs. Vous avez cette solution-là, mais vous avez aussi la solution, une fois que vous avez fait votre sélection, en fait, de faire glisser dedans et d'aller chercher, de ramener de la matière. Ces deux techniques, toujours, voilà, les joies de Photoshop, sur un même outil, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Mais voilà, moi ça fait partie des choses que j'ai l'habitude de faire, de travailler. Et c'est vrai que, vous voyez, avec les années et l'entraînement, ça va tellement bien et c'est tellement rapide que je ne vois pas pourquoi, entre guillemets, je m'en priverais. Donc, je préconise l'utilisation
l'outil pansement plutôt que, que le correcteur localisé. Voilà. Après, c'est uniquement moi et mes façons de travailler. Alors, maintenant que ça c'est fait, comme tout à l'heure, je sélectionne mes deux calques, CTRL E, je les fusionne, et vous voyez que déjà, je vais mettre voilà, plein écran, vous voyez déjà que voilà, j'ai fait réapparaître mes étiquettes, j'ai plus qu'à faire apparaître le bouchon en haut, et j'aurais ramené mon image. Donc, voilà. CTRL J, je le duplique, CTRL A, je le sélectionne en entier, CTRL C, je le copie, je me mets ici entre les deux calques, CTRL C, CTRL V, je ramène mon image. Je remonte sur mon calque du dessus, à nouveau un masque de fusion, et à nouveau, si vous voulez, je vais passer avec un brush, donc un pinceau, en noir pour pouvoir faire apparaître. Ah, là je vais augmenter quand même l'opacité de mon bouchon, voilà, parce que je voudrais bien garder cet effet bleu et rouge que j'ai de chaque côté. Donc pour ça, ben, il va falloir que je travaille de façon un peu plus précise. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une opacité une dureté de mon pinceau à 0, ce qui me permet d'avoir des bords plus flous et c'est quand même plus propre. Donc bien sûr, je passe sur le noir. Je reste sur mon masque de fusion et tout doucement, vous voyez, je vais chercher ma capsule et je la fais réapparaître tout en préservant si vous voulez donc mes liserés, après tout je me suis embêté à les faire, mes liserés rouges et bleus que j'ai créés de chaque côté. Alors vous voyez, exemple typique, voilà, j'ai fait exprès, vous voyez, j'ai un peu débordé pour bien faire apparaître le dessus de la capsule. Donc après, bah, c'est simple, je grossis, je diminue mon outil, je l'inverse, je passe du noir au blanc avec la touche X et je vais venir maintenant refaire mon incrustation de façon plus propre et plus précise sur le dessus de la capsule. Voilà, ce qui fait quelque chose de quand même plus sympa. Voilà, donc là, j'ai fait réapparaître ma capsule, mais bien évidemment, je ne suis pas totalement sûr de la totalité de mon travail. Donc, un petit CTRL A, Alt A, je fais apparaître mon masque de fusion, je repasse B par mon brush, je clique sur ma touche A pour faire grossir mon outil, voilà, ah, bien sûr, il faut repasser en noir, c'est mieux, et voilà, là, je repasse en noir à l'intérieur, Alt A, et voilà. Voilà, comme ça au moins, bah, j'ai fait réapparaître tous mes morceaux d'étiquette, si vous voulez, sur ma bouteille. Donc, ça au moins, c'est ce que je voulais. Après, autre petite chose, c'est que là, vous voyez, j'ai quand même des reflets qui ont un peu débordé, ce qui est un peu logique. Après tout, on travaille sur du verre, donc toute lumière qu'il peut récupérer, eh ben, il la récupère. Donc, ce que je fais, c'est que je fusionne comme l'autre fois mes deux calques CTRL E, et puis ben, maintenant, c'est là où je vais nettoyer ma bouteille. Donc déjà, le reflet qui est là, il va disparaître. Je grossis, et c'est là où, je vous disais tout à l'heure, l'outil correcteur localisé sur un fond qui est totalement opaque comme ça, noir. Après tout, c'est pas gênant d'utiliser cet outil-là, puisque de toute façon, même s'il me fait de la bouillie de pixels, comme je dis, c'est pas non plus drama, étant donné que ça se verra pas. Clairement, on n'est pas sur une retouche. À l'occasion, je vous montrerai la retouche de visage, et vous verrez que l'outil correcteur localisé, il fait pas du beau boulot, et c'est là où l'outil pansement est quand même largement supérieur pour faire de la retouche de peau. Mais là, pour faire, vous voyez, ce genre de retouche, ça fait quand même gagner du temps, faut être honnête, on est là aussi pour être efficace dans
dans le temps le plus court. Après tout, on n'est pas non plus, on n'est pas là non plus pour passer des heures et des heures sur Photoshop. Donc voilà. Alors après, reste un choix, comme on dit, qui est au choix de l'artiste. Moi, j'aime pas ce reflet-là. J'estime qu'il n'a rien à foutre là. Limite, il me gêne plus qu'autre chose. Donc là, je prends mon outil pansement, hop, voilà, et je fais disparaître mon reflet pour être bien sûr que voilà, tout est en place, tout va bien. Donc, mon outil pansement. Mon outil pansement, voilà. Hop. Hop. Et après, on va grossir. On va venir travailler de façon plus précise. Voilà, par exemple, là, vous avez cette dernière partie. Alors, si par exemple, je m'amusais à faire ça avec mon outil pansement et ça, vous voyez, si je grossis encore un peu, que en fait, il a été récupéré de l'ombre, une espèce de matière qu'il a ramené, et c'est juste ce que je ne veux pas. Donc, la solution où on utilise l'outil localisé, mais on n'est pas sûr du résultat, et c'est là où on va utiliser l'outil tampon. Et l'outil tampon, là par contre, si vous voulez sa dureté, je vais l'amener à 50% pour être sûr que les bords de ce que je vais dupliquer en termes de matière seront assez nets pour que quand je vais m'approcher de l'étiquette, je n'aille pas en foutre dedans comme on dit. Donc je fais Alt, je lui dis que c'est de la matière de là, même plus proche, tiens on va aller là, de la matière de là que je veux qu'il ramène ici, et tout doucement, vous voyez, je ramène de la matière et j'efface cette ombre disgracieuse. Alors, même façon, on peut utiliser aussi l'outil tampon. Vous voyez, si je veux bien cleaner le long de mon reflet, puisqu'il y a des petits points qui sont un peu là, qui sont liés bien sûr à la matière même du verre. Donc, si je veux les cleaner, c'est facile hein, de le faire comme ça. La force de Photoshop, c'est que vous avez plusieurs outils qui ont des fonctions, si ce n'est similaires, voire même les mêmes fonctions. Donc c'est aussi une autre technique qui permet d'avoir un travail qui se fait. On va dire, il faut toujours chercher à être efficace et rapide. Bien qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais cherchons toujours à être efficace et rapide, c'est quand même pas non plus négligeable. Donc, comme vous voyez, voilà, j'ai cleané ma bouteille, avant, après, et j'ai ramené mes étiquettes dans ma bouteille, elle est prête. Maintenant que ma bouteille elle est prête, eh bien, je vais aller chercher, dans Bridge, je vais aller chercher maintenant mes bouteilles, mes photos faites avec la fumée, mon ambiance, que je vais ramener, c'est-à-dire qu'en fait, je vais ramener cette bouteille-là dans mes images avec de la fumée, c'est-à-dire que c'est cette bouteille-là que je vais venir ramener morceau par morceau dans mes images avec l'ambiance fumée, etc., pour avoir cette ambiance totale et complète que j'ai recherchée. Et bien écoutez, je vais chercher mes images et je vous retrouve à ce moment-là pour vous montrer encore une fois comment je fais ce montage. Alors, nous nous retrouvons donc à nouveau dans Photoshop. Comme vous pouvez le voir là, j'ai amené donc une de mes prises de vue avec la fumée, donc celle que j'ai choisie. Voilà, l'ambiance est là. En dessous, j'ai amené bien sûr la bouteille que nous avons retouchée tout à l'heure, donc en ayant réincrusté les étiquettes et le bouchon au-dessus. Donc j'ai aligné mes photos et j'ai bien sûr mis mon masque de fusion, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir réincruster correctement mes étiquettes. Donc maintenant, là,
l'avantage, c'est que je peux être plus large puisque c'est la bouteille entière que je vais essayer de ramener dans l'ambiance. Donc, vous voyez, voilà, je vais tranquillement peindre avec le pinceau et le noir pour aller chercher l'étiquette. Voilà. Et je vais la faire apparaître. Vous voyez, ça se fait rapidement et facilement. Donc, voilà. Et donc, vous voyez, directement, si vous voulez... Voilà, l'étiquette est là, présente. Alors bien sûr, comme toujours, une petite vérification, vous voyez, sur le masque de fusion pour voir que toutes les parties de l'étiquette sont bien noires pour qu'elles soient bien là, totalement présentes. Donc ça, ici, on va aussi voir pour faire apparaître l'autre étiquette. Donc, on repart avec le broche. Voilà, doucement. Histoire qu'elle soit toujours bien présente. Voilà. Alors, après, vous voyez, si je vais trop loin et si je déborde, en fait, je casse mon effet fumé. Donc, c'est là où il faut avoir un petit peu de réflexion dans ce que l'on fait. Voilà, déjà, mettre bien noir. Et de travailler, on va dire, un peu différemment pour que, bien sûr, votre ambiance soit quand même respectée. Donc, voilà, je repasse en blanc au pinceau pour pouvoir ramener quand même la matière de l'autre bouteille, de l'autre étiquette. Voilà, pour que ce soit pas voilà, aussi flagrant, aussi tranché, et qu'on garde le mix, on va dire, des deux ambiances. Voilà. Voilà. Comme ça, je respecte quand même l'étiquette qui est dessous. Et ça vous permet d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus, on va dire, logique. Parce qu'il faut aussi respecter la logique, si vous voulez, des éléments que vous mettez à l'image. Voilà, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des choses qui soient trop anachroniques. Et ce qui est d'ailleurs le cas ici. Alors, il y a aussi plusieurs solutions. Je vais vous en montrer une, par exemple, où je garantis pas comment dirais-je, le résultat des plus flagrants, mais il y a une petite technique qui est aussi intéressante à utiliser. Bon, là, dans ce qui nous occupe, on peut travailler comme ça, mais il y a encore une autre solution qui est pas inintéressante à faire. C'est que, déjà là, vous voyez, je vais faire un truc très simple. Hop, 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 hop. Je sélectionne. Je passe sur mon broche. Je le passe en blanc. Et hop, j'efface ce que j'ai fait. Voilà, hop. Ce qui fait que je n'ai pas, bien sûr, touché à l'étiquette du bas. Et une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un broche qui soit comme ça assez grand. Et au lieu de lui appliquer une opacité à 100%, vous pouvez lui mettre une opacité par exemple à 30%. Et tout doucement, donc en étant bien sûr sur le noir, tout doucement, vous voyez, aller chercher, voilà, aller chercher l'étiquette qui se trouve en dessous. Voilà, ce qui fait que vous avez quelque chose qui est un petit peu plus fondu, si j'ose dire, dans la fumée. Alors là, je repasse en blanc et je ramène de la matière autour de mon étiquette, histoire que ce soit un peu plus, on va dire, logique et compréhensible aux yeux du spectateur. Ce qu'il ne faut pas oublier, voilà, il faut que le spectateur puisse identifier ce que vous avez fait sur votre image. Mais voilà, vous avez aussi cette solution
qui vous permet, voilà, de ramener un petit peu de l'étiquette sans être trop brutal, si j'ose dire. Donc voilà, vous avez ça. Après, bah, on va faire plus ou moins la même chose sur la partie du haut. Donc comme je l'ai fait. Donc avec voilà, vous voyez des petites touches comme ça. Là, je ramène de la matière que j'avais sans être trop tranché dans mon ambiance, ce qui fait que voilà, j'ai ramené ma bouteille, vous voyez, d'une bouteille qui était comme ça, totalement fond noir et tout, les étiquettes non visibles, je les ai ramenées et ainsi vous pouvez ben, voilà, faire une belle ambiance, une belle photo. Alors là par contre, comme vous l'avez vu, vous voyez, j'avais bien enlevé les reflets, donc ben, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais prendre mon brush et puis tout doucement, je diminue un peu le brush pour être sûr. Et tout doucement, si vous voulez, je vais les faire disparaître. Alors, il y a cette solution et autrement, ce qu'on peut faire, c'est ne faire qu'un seul calque et à ce moment-là, bah, refaire éventuellement la retouche que j'ai faite tout à l'heure en prenant mon outil pansement et là, je prends cette matière-là, voilà, et je ramène en fait, bah, ni plus ni moins de l'ambiance de fumée que j'ai créé à la prise de vue et ainsi ben je peux masquer mes différents reflets que j'avais nettoyés sur l'image précédente. Voilà, et si je recule, voilà, j'ai ramené de la fumée, j'ai viré ces deux reflets que je n'aimais pas. Alors si on grossit, eh ben encore une fois, il faut faire du nettoyage. Donc c'est ce qu'on va faire, vous voyez, on va nettoyer toutes les petites imperfections. Alors, là c'est une démo, donc j'essaye d'être assez rapide et je l'ai aussi été à la prise de vue. Autrement, bah, bien sûr que quand on fait ce type de prise de vue, que ce soit sur des bouteilles, des parfums, etc., alors la bouteille, elle est continuellement, ou la bouteille de parfum d'ailleurs, ou la bouteille de champagne, bouteille de vin, ce que vous voulez, en fait, elle est continuellement, pardon, essuyée, et en principe, je manipule les éléments avec des gants pour que justement ce genre de poussière et de petites impuretés qui peuvent apparaître, ben, justement ne soient pas là. Alors, sachez que bien sûr, moi je travaille avec un Canon 5 DSR et le Canon 5 DSR il est équipé d'un capteur à plus de 50 millions de pixels. Donc ce qui veut dire aussi une chose très importante, c'est qu'il y a une telle définition que toute impureté, toute saleté, etc., tout petit détail un petit peu pas uniforme, enfin bon, tout ce qui peut être petit défaut, ben, malheureusement, ben, ça claque, comme on dit, ça claque. Et donc, ben, il n'y a pas 50 solutions, c'est de trouver le moyen de nettoyer l'image, quoi. Voilà, j'avais envie de voir ce que ça donnait, non. C'est pas beau du tout, donc on va garder le reflet. Donc voilà, écoutez, là, mon image est quasiment finie. Alors, deux choses à finaliser. La première des choses, vous voyez, ici, c'est de remettre un petit peu des petits gravillons que j'avais ici. Donc, bah, c'est pas compliqué. Hop, vous voyez, on va chercher un petit peu de matière un peu plus loin. On ramène de la matière et comme ça, au moins, ben, on peut recréer un petit peu dans l'image. Vous voyez, hop.
Voilà, en quelques secondes, j'ai remis à peu près les gravillons partout. Et puis après, bien sûr, la dernière des choses, c'est de recadrer son image et donner peut-être un petit coup de lumière de ce côté. Alors, par exemple, si on veut donner un petit peu de luminosité à notre étiquette, vous prenez voilà, l'outil densité moins. Je vais grossir, je reprends mon outil et comme là je diminue sur Q, voilà, et je donne un petit coup de lumière, si vous voulez, sur cette partie de l'étiquette. Voilà, histoire de la rééclairer un peu. Allez, on va donner un petit coup de luminosité dans le personnage au centre de l'image, histoire qu'elle ait un peu plus de peps dans la finalité. Après tout, c'est quand même voilà, c'est quand même le produit que je dois mettre en avant et non pas la mise en scène ou la bouteille ou voilà. Donc il vaut mieux quand même venir travailler là-dessus. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, si je mets la bouteille, si je mets la bouteille en taille écran, voilà. Vous voyez que voilà, on voit bien l'étiquette dans l'ambiance générale, etc. Donc maintenant, touche C et je recadre mon image. Donc voilà. Car comme toujours, le plus important, j'ai mis un 30-45, mais en fait, je vais le laisser en libre pour pouvoir mieux pouvoir gérer mon recadrage. Parce que là, pour le coup, ce qui est toujours bien, c'est de centrer la bouteille. Et donc, voilà, d'avoir deux côtés un plus ou moins équilibrés. Donc, j'ai centré ma bouteille. Ouais, je vais prendre un tout petit peu de galet en plus en bas, histoire qu'il soit bien visible. Voilà. Donc mon image est recadrée. Ma photo est terminée. Alors, c'est certes un peu rapide si c'était la photo définitive, on va dire, pour le client. Par exemple, tiens, l'exemple, il va être clair, il va être donné de suite, si vous voulez. Alors, je duplique le calque, CTRL-J. Je veux le finaliser jusqu'au bout. Je prends l'outil tampon. Voilà. Je prends de la matière qui va être ici et je vais la ramener ici tout en étant le plus équilibré possible. Voilà. Voilà. Hop. Hop là. Hop. Hop là. Voilà. Voilà. J'ai ramené de la matière. Voilà. Comme ça, au moins, la bague qui permet de décapsuler, enfin du moins de faire sauter le bouchon, puisque nous sommes dans du champagne, bah, en fait, je trouvais pas ça très très joli, vous voyez, avant, après. Voilà, donc si vous voulez, je l'ai fait disparaître. Et même si on veut pousser le délire un petit peu plus loin pour être le plus précis possible, bah, je reprends à nouveau mon outil, voilà, mon outil pièce, et tout doucement, je viens travailler sur, voilà, sur une uniformisation plus ou moins des couleurs et des formes. Voilà, ce qui fait que, en fait, non, c'est pas ça que je veux. Vous voyez, comme quoi, des fois, on veut faire des choses et c'est en essayant qu'on se dit que c'est pas bon. Donc plutôt on va aller chercher du doré plutôt que d'aller chercher du violet. Ça sera peut-être beaucoup mieux. Voilà. Alors, hop, voilà. 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 Donc j'ai enlevé la tâche qui était pas belle, qui faisait une espèce de verrue là. Voilà. Comme ça, j'ai quelque chose de plus joli, de plus uniforme. Après tout, je suis là pour
pour présenter un produit, pour le mettre en valeur, pour le mettre en beauté, et non pas, voilà, des choses qui... En fait, faut pas oublier aussi une chose, c'est que quand vous faites ce genre d'image, il faut bien que vous pensiez où vous voulez diriger le regard de votre spectateur. Et moi, là où je veux le diriger, c'est vers l'étiquette, vers le nom, c'est-à-dire qu'il voit que c'est du champagne, qu'il voit que c'est une cuvée qui s'appelle Gaïa, qu'il voit plus ou moins la marque, mais que il n'est pas l'œil qui soit attiré par un truc déchiré en haut, ou du moins qui est ouvert pour pouvoir ouvrir la bouteille. Ça, il le verra en achetant la bouteille, puis il s'en débrouillera. Moi, mon boulot, c'est que ce soit très joli, très harmonieux, et que j'amène le regard de mon spectateur là où il faut, c'est-à-dire sur l'étiquette et sur la marque, puisque c'est ça qui est le plus important et qu'on doit vendre. Voilà, bah écoutez, cette image est finie. J'espère que ce tuto, qui a été sans doute et que vous trouverez peut-être un peu long, mais j'ai essayé d'être le plus complet possible. J'ai pas voulu prendre de raccourcis parce que je pense que il est important que vous en ayez toutes les étapes en temps réel, on va dire, pour que vous rendiez bien compte que bah, c'est du travail, c'est du boulot, c'est du temps passé pour obtenir un certain résultat. J'espère que vous avez aimé. Je vous demande donc un petit pouce, si ça vous branche, c'est là en bas. Autrement, bah, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne année 2023, puisque nous sommes au mois de janvier. Et surtout, bah, je vous donne rendez-vous au mois prochain, puisque je vais continuer à vous présenter les différentes phases de mes travaux, c'est-à-dire comment je travaille certaines images, comment je travaille certaines techniques que je vous montrerai. La prochaine fois, je pense qu'on va travailler sur une jolie bouteille de parfum qu'on va également mettre en scène. Et là, on va plutôt jouer avec des projections de liquide. Et donc, comment on peut gérer ça à différentes vitesses et de différentes façons. Et après, bien sûr, comment dans Photoshop, je vais pouvoir amalgamer tout ça et créer une image définitive. Eh bien, je vous dis bonsoir et au mois prochain.